Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Dans une salle d'hôpital animée à Baltimore, Sarah, une jeune infirmière dévouée, se retrouve au cœur d'un moment tendre. Son attention douce envers un enfant effrayé attire l'attention de James Thornton, le président influent de l'un des plus grands conglomérats des États-Unis, en visite pour une mission philanthropique. Leurs mondes se croisent brièvement, mais profondément, éveillant une connexion silencieuse entre deux vies que tout semble opposer. Elle n'avait aucune idée que cette rencontre allait tout changer. Sarah, une jeune infirmière dévouée dans un hôpital communautaire de Baltimore, rencontre James Thornton, le président influent de l'un des plus grands conglomérats d'entreprises des États-Unis, lors d'une visite philanthropique. Alors qu'elle s'occupe d'un enfant effrayé, il l'observe discrètement, ému par sa compassion. Cette rencontre fortuite remue quelque chose de profond en chacun d'eux. Une connexion silencieuse entre deux mondes qui ne pourraient être plus différents. L'hôpital communautaire de Baltimore, où Sarah travaillait sans relâche, était toujours plongé dans un mélange d'énergie frénétique et de silence feutré. C'était un lieu où les vies s'entremêlaient dans leur fragilité, mais aussi dans l'espoir de la guérison. La routine quotidienne était marquée par les pleurs des bébés, le bourdonnement lointain des couloirs et les pas précipités des infirmiers et infirmières passant d'un endroit à un autre, chacun essayant d'équilibrer la vie et la mort. Sarah était un pilier au milieu de tout cela. Mais ce jour-là, elle ne s'occupait pas de n'importe quel enfant. Un petit garçon, âgé d'à peine 6 ans, était arrivé avec une forte fièvre, mais sa peur d'être touché par des étrangers le faisait pleurer sans relâche. Il tremblait, les yeux écarquillés, presque trop faible pour affronter le traitement. Sarah, avec son sourire chaleureux et son calme inébranlable, savait que ce dont il avait le plus besoin était quelqu'un qui le regarderait avec empathie, quelqu'un qui lui offrirait l'assurance qu'il n'était pas seul. Doucement, elle s'approcha, murmurant des mots réconfortants tout en posant sa main sur son front, apaisant une partie de la terreur que ressentait le garçon. La douleur sur le visage de l'enfant semblait s'adoucir sous le toucher de Sarah. Mais pour James Thornton, ce moment signifiait quelque chose de bien plus profond. Il était là dans le cadre de sa mission philanthropique, une visite rapide à l'hôpital pour voir de ses propres yeux le travail de sa fondation, qui faisait des dons importants à des institutions médicales sous-financées. James, président de l'un des plus grands empires corporatifs des États-Unis, menait une vie remplie d'engagement, de réunions de haut niveau et d'attentes, qui l'obligeaient à être quelque peu insensible à la souffrance humaine. Son monde était rigide, calculé, et les gens autour de lui étaient traités comme des pièces s'insérant dans une machine. Les connexions humaines, les émotions authentiques. Ces choses semblaient lointaines, déformées dans un monde où le pouvoir et la richesse parlaient plus fort que n'importe quel geste d'affection. Mais à cet instant, alors qu'il observait Sarah s'occuper du garçon avec tant de compassion, quelque chose en lui fut touché d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ses yeux, habituellement froids et impassibles, s'adoucirent. Il n'y avait rien de grandiose dans ce moment. Il n'y avait ni luxe éblouissant, ni fanfare, juste la simplicité d'une femme faisant une différence dans la vie d'un petit être qui, pour un instant, se sentait en sécurité, et cette scène simple était plus puissante que n'importe quelle réunion de conseil d'administration ou contrat de plusieurs milliards de dollars. Il l'observa en silence, essayant de ne pas attirer l'attention sur lui. Elle était totalement absorbée par la tâche de calmer l'enfant, sans remarquer l'homme qui dominait le monde corporatif, debout en arrière-plan, mais James ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Comment une personne comme elle, si humaine dans un lieu qui semblait engloutir l'humanité, pouvait-elle exister? L'hôpital, les patients, l'agitation autour d'eux, tout cela s'estompait en présence de cette femme qui rayonnait de calme, comme si son simple toucher était la réponse à toutes les afflictions du monde. Son cœur, qui s'autorisait rarement des moments de vulnérabilité, se mit à battre presque imperceptiblement. Sarah était l'antithèse de tout ce qu'il connaissait, de tout ce qu'il avait construit. Alors qu'il s'entourait de pouvoir et de richesse, elle se donnait aux soins des autres, sans rien attendre en retour. Dans ses yeux, James voyait une pureté qui le désarmait, et d'une manière ou d'une autre, la connexion silencieuse entre eux semblait grandir dans l'espace entre un regard et un toucher. Ce qui avait commencé comme un simple moment d'observation se transforma bientôt en une inquiétude. Quelque chose de profond en lui s'éveillait. Il ne savait pas exactement quoi, mais il sentait que cette rencontre, ce simple moment, allait changer quelque chose en lui. Il ressentait un étrange mélange d'admiration et de respect, mais aussi quelque chose qu'il ne pouvait nommer, un désir de mieux connaître la femme qui avait le pouvoir de lui rappeler ce que c'était d'être véritablement humain. Quand Sarah eut fini de s'occuper du garçon, se levant de son côté et lui adressant un sourire rassurant, James, sans s'en rendre compte, fit un pas en avant. Leurs regards se croisèrent enfin, et pendant un bref instant, le temps sembla ralentir. Sarah sourit timidement, comme si elle remarquait pour la première fois l'homme grand et imposant qui l'observait. Au fond d'elle, elle ressentit une légère inquiétude en le voyant là.
Que faisait un homme aussi puissant dans un hôpital communautaire? Il semblait déplacé parmi les couloirs étroits et les murs couverts de vieilles plaques et de peintures écaillées. Le contraste entre eux était frappant, mais pour une raison quelconque, elle sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Peut-être était-ce la façon dont il la regardait, d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait, mais qui lui donnait l'impression que, d'une certaine manière, il voyait en elle quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un des assistants de James l'appela, interrompant le bref moment de connexion entre eux. Il se retourna et, d'un signe de tête, indiqua qu'il était temps de partir. Mais avant de se détourner, il jeta un dernier regard à Sarah, un regard qu'elle ne comprenait pas encore pleinement, mais qui la fit penser à cet homme pendant des heures après la rencontre. Et sans le savoir, elle aussi laissa une empreinte en lui. Une simple interaction, mais avec un pouvoir silencieux, comme un fil invisible qui les reliait désormais, et d'une certaine manière, sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte, ce serait le premier pas sur un chemin qu'ils emprunteraient bientôt tous les deux, un chemin qui les mènerait vers des lieux et des émotions qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginé. Mais que se passerait-il lorsque les mondes de Sarah et de James se croiseraient à nouveau? Quelques semaines après cette rencontre silencieuse, le téléphone de Sarah sonna un après-midi calme à l'hôpital. La voix de l'assistant de James Thornton, à l'autre bout du fil, était fluide, mais portait une autorité qui fit accélérer le cœur de Sarah. « Sarah, le président Thornton vous invite à une réunion dans son bureau à Washington, D.C. Il souhaite vous parler personnellement. La réunion aura lieu mardi prochain à 10h00. » Elle resta silencieuse un instant, le téléphone semblant peser une tonne dans sa main, comme s'il était fait de pierre. Il n'était pas courant que des hommes comme James Thornton invitent des infirmières d'un hôpital communautaire à des réunions aussi formelles. Il y avait quelque chose dans le ton de l'assistant qui semblait suggérer une invitation à quelque chose de bien plus grand qu'une simple réunion professionnelle, et en même temps, la simple mention de son nom, et le fait de savoir qu'il l'attendait, lui serra la poitrine d'une manière qu'elle ne pouvait décrire. Que voulait-il d'elle? Le doute envahit son esprit alors qu'elle raccrochait le téléphone, essayant de trouver une explication à cette requête. Elle n'était qu'une infirmière dans un hôpital de quartier, tandis qu'il régnait sur un empire, mais ce matin d'automne frisquet, quelque chose en elle l'incita à accepter. Elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser, même sans savoir pourquoi cette invitation semblait si importante, et en même temps, si troublante. Le mardi, le voyage à Washington, D.C., lui sembla être un voyage dans un autre monde. Le train oscillait doucement alors que Sarah regardait par la fenêtre, le paysage de Baltimore se brouillant derrière elle. Elle se surprit à penser aux dernières semaines, à ce qu'elle savait de l'homme qui l'avait invitée. James Thornton était une énigme, et elle ne pouvait nier la curiosité croissante qu'elle ressentait à son sujet. Qu'attendait-il d'elle? Elle était sur le point de pénétrer dans un territoire où sa vie simple n'avait pas sa place. Mais pour une raison quelconque, son cœur battait toujours rapidement. En arrivant dans l'imposant bâtiment où se trouvait le bureau présidentiel de James, Sarah eut l'impression de pénétrer dans un monde très différent de celui d'où elle venait. Le hall était vaste, avec du marbre brillant reflétant les lumières douces tombant du haut plafond. Un assistant la guida jusqu'à l'ascenseur, et elle monta au dernier étage, où l'empire de James Thornton semblait s'étendre à l'infini. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle fut accueillie par une immense salle avec des fenêtres en verre offrant une vue imprenable sur Washington, D.C. Sarah traversa la pièce principale, ses jambes semblant plus lourdes à chaque pas. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle savait que c'était un moment crucial. L'assistant la conduisit à une porte en bois sombre, et lorsqu'elle s'ouvrit, Sarah entra dans le bureau présidentiel de James Thornton. Il était là, dos à elle, regardant la ville en contrebas, son regard distant, comme s'il réfléchissait à quelque chose hors de portée de quiconque. Sa posture était aussi ferme et imposante que sa présence. Et en le voyant ainsi, Sarah ne put s'empêcher de se sentir comme une intruse, mais ensuite il se retourna lentement, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit disparaître tout ce qui les entourait. « Vous êtes là. Asseyez-vous, je vous en prie », dit James en désignant la chaise en face de lui, sa voix grave résonnant dans la pièce, emplissant chaque coin. Sarah s'assit, mais elle ne put s'empêcher de remarquer la tension qui flottait dans l'air. Elle sentait que cette réunion portait quelque chose de bien plus grand qu'une simple affaire professionnelle, et à sa surprise, James Thornton semblait aussi conscient de cette tension qu'elle l'était. Il l'étudia un moment, ses yeux l'analysant avec une précision qui la rendait nerveuse. Enfin, il parla, sa voix maintenant plus douce, mais toujours empreinte de quelque chose d'indéfini. « Je devais savoir, êtes-vous sûre de cela, Sarah ?» La question vint comme un murmure, mais elle était profonde, comme s'il demandait plus qu'une simple confirmation de sa présence. C'était une question qui touchait quelque chose de fondamental, quelque chose qu'elle ne savait pas si elle pouvait répondre clairement. Un frisson parcourut l'échine de Sarah. La question ne concernait pas seulement sa présence dans cette pièce avec lui. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. Il s'agissait de ce qu'elle voulait vraiment à ce moment-là, de ce qu'elle attendait d'elle-même et de James.
Quelque chose dans ses yeux semblait dire qu'il ne questionnait pas seulement sa volonté d'être dans cette réunion. Il sondait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle cherchait. La tension entre eux grandissait, mais d'une certaine manière, il n'y avait pas de peur. Il y avait une attente, une anticipation silencieuse de quelque chose qu'ils savaient tous les deux sur le point de se produire, quelque chose qui changerait tout. Sarah le regarda, essayant de rassembler ses forces pour parler, mais la vérité était qu'elle ne savait pas comment. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, James, commença-t-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Mais je suis là. Et d'une certaine manière, je sais que je dois être là. Il s'approcha lentement du bureau, ses yeux ne quittant jamais les siens. La distance entre eux semblait se réduire à chaque seconde, et Sarah ressentait l'intensité de sa présence s'accroître. Elle ne savait pas ce qu'il voulait. Mais elle savait que, d'une certaine manière, cette conversation serait le début de quelque chose d'inévitable. Et c'est assez pour moi, sourit légèrement James, mais il y avait quelque chose derrière ce sourire, quelque chose qui rendait l'air autour d'eux plus lourd. La tension était palpable, mais même ainsi, Sarah sentait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait fait le premier pas vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'elle ne comprenait pas pleinement, mais qu'elle savait changerait sa vie de manière imprévisible. Mais que voulait-il d'elle? Qu'arriverait-il après cette question simple, mais lourde? Le bureau présidentiel, habituellement éclairé par la froideur de la lumière artificielle et du verre impersonnel, semblait maintenant être un sanctuaire privé, entouré par le calme de la nuit. Les grandes fenêtres en verre, qui autrefois affichaient l'agitation de la ville, ne reflétaient maintenant que le silence et le calme qui s'étaient installés entre James et Sarah. Dehors, les lumières de Washington, D.C. scintillaient comme des étoiles lointaines dans le ciel. Mais à l'intérieur de cet espace, tout semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté pour permettre à ce moment de se déployer. L'air était épais, lourd de la tension entre eux. Tous deux étaient conscients de l'ampleur de ce qui allait se produire. Mais, d'une certaine manière, il semblait que le destin les avait placés là, à cet instant, pour qu'ils se laissent enfin aller à quelque chose qu'ils avaient résisté si longtemps. Chaque mot qu'ils échangeaient était chargé de significations non dites, et chaque regard semblait être une invitation silencieuse pour les deux à franchir la fine ligne entre le désir réprimé et l'abandon inconditionnel. Sarah sentait son cœur battre de manière incontrôlable, son corps réagissant de manière qu'elle ne savait pas contrôler. Le sentiment d'être là, dans cet espace intime et privé avec l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré, semblait irréel. Elle voulait parler, voulait poser des questions, mais les mots lui manquaient. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était se perdre dans ce moment, ne pas penser aux conséquences, ne penser à rien d'autre, sauf à l'intensité de la connexion entre eux. James, de son côté, était conscient de chacun de ses mouvements, il l'observait avec un soin révérencieux, chaque geste d'elle mesuré, respecté. Lorsqu'il s'approcha enfin, il ne fit pas un mouvement brusque. Au lieu de cela, il s'approcha lentement, lui permettant de ressentir sa présence, demandant silencieusement avec ses yeux avant chaque contact. Il y avait une communication silencieuse entre eux, une compréhension tacite que ce moment était bien plus grand qu'une simple rencontre physique. C'était un abandon émotionnel, une vulnérabilité partagée qu'ils avaient tous deux besoin d'explorer, puis, finalement, leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut d'abord doux, tendre et hésitant, comme s'ils découvraient tous les deux pour la première fois ce que signifiait une véritable connexion. Le monde autour d'eux disparut, et le bruit de la ville lointaine se mêla au son de leurs cœurs battant à l'unisson. La tension qui s'était accumulée au fil des jours se transforma maintenant en quelque chose de tangible, quelque chose qui ne pouvait plus être contenu. C'était comme l'ouverture d'une digue émotionnelle, où chaque soupir, chaque contact était une promesse non dite. James entoura Sarah de ses bras, la tenant comme s'il protégeait quelque chose de précieux. Son toucher était ferme, mais doux, comme s'il comprenait la fragilité du moment et le besoin de soins. Il la rapprocha de lui, et Sarah, bien que nerveuse, s'abandonna complètement, se laissant emporter par la vague de sensations qui la consumait. Il n'y avait ni hâte, ni impulsivité. La nuit se construisait méticuleusement, chacun de leurs mouvements devenant une partie d'une danse silencieuse d'abandon et de confiance. Le canapé en cuir sombre, autrefois simple et fonctionnel, devint maintenant le théâtre de quelque chose de bien plus profond. Sarah, bien qu'inexpérimentée, ne ressentait pas de peur. Elle se sentait en sécurité dans les bras de cet homme qui, malgré son armure de pouvoir, montrait une tendresse qu'elle n'avait pas imaginé exister. Chaque caresse semblait être une promesse, un pacte silencieux entre eux, et les touchés délicats de James la rassuraient, lui faisant sentir que, pour la première fois, elle était véritablement vue sans jugement, sans attente. La nuit se poursuivit à un rythme naturel, comme si le temps avait ralenti pour leur permettre de se découvrir dans leur intégralité. Entre des rires chuchotés et des baisers doux, les barrières que chacun avait construites tout au long de sa vie commencèrent à tomber. Ce n'était pas seulement une attraction physique qui les unissait, mais quelque chose de beaucoup plus profond. C'était un désir de connexion authentique, un désir de comprendre l'autre dans son essence. Sarah,
avec ses touchés timides et son regard anxieux, s'abandonna à lui, et James, avec sa présence dominante et son toucher prudent, s'abandonna à elle d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Lorsqu'ils s'allongèrent enfin, entrelacés, le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait ni culpabilité, ni peur. Ce qui existait entre eux à ce moment-là était quelque chose de plus fort que tout doute ou insécurité. Le corps de Sarah trouva du réconfort dans la chaleur de James, et son corps trouva refuge dans la douceur et l'abandon d'elle. C'était comme si, pour la première fois, ils étaient tous deux complets, comme s'ils avaient enfin trouvé un endroit où ils appartenaient. Le silence emplit la pièce, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était un silence partagé, un silence rempli de significations non dites. Sarah s'endormit sur la poitrine de James, son cœur léger, comme si, enfin, elle avait trouvé sa place dans le monde. Pour James, c'était la première fois depuis des années qu'il ne se sentait pas seul. Dans la chaleur de ce moment, il réalisa que quelque chose de plus profond que n'importe quel contrat ou titre était né entre eux, un lien d'âme forgé dans la plus pure intimité. La nuit passa, et le silence dans le bureau présidentiel portait maintenant quelque chose de nouveau. Ce qui avait commencé comme une simple attraction physique s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas pleinement comprendre. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était le présent, la connexion qu'ils avaient créée. Et ainsi, cette nuit-là, quelque chose changea. Ils ne savaient pas comment ni quand, mais ils savaient qu'ils avaient franchi une frontière importante. Dans les jours qui suivirent cette nuit, quelque chose d'inexplicable se forma entre Sarah et James, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré ou caché bien longtemps. La chimie entre eux, bien qu'au départ timide et hésitante, grandit, s'approfondit et devint impossible à dissimuler, mais c'était exactement ce qu'ils devaient faire. Le monde autour d'eux n'était pas un endroit où un amour comme le leur pouvait être accepté, encore moins compris. C'était un amour au-delà des limites. Caché derrière les rideaux d'une vie qui semblait conçue pour le succès, pas pour le bonheur personnel. Leurs rencontres commencèrent à se dérouler dans l'ombre, loin des regards publics, loin de quiconque pourrait poser des questions. Quand James faisait appel à Sarah, c'était toujours dans des lieux discrets, loin des projecteurs et de la portée des médias qui l'entouraient, un après-midi dans une maison isolée dans les montagnes de Virginie, un dîner dans un restaurant discret situé dans un quartier calme, où il savait que personne ne le reconnaîtrait. La connexion entre eux grandissait lentement, comme une plante qui, bien que jeune, commençait à enfoncer ses racines profondément dans un sol interdit, mais la vérité était que, aussi difficile que fût le secret, ils nourrissaient aussi leur amour. Sarah se sentait valorisée d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Contrairement à tous ceux qui la voyaient comme une simple infirmière, une petite partie insignifiante d'une machine corporative plus grande, James la voyait comme quelqu'un ayant une valeur intrinsèque. Il la regardait comme une femme réelle, pas seulement comme une pièce dans son monde d'affaires. Pour lui, elle représentait quelque chose de pur, d'inatteignable, quelque chose qu'il voulait désespérément protéger et explorer. Et pour Sarah, James devenait de plus en plus difficile à résister. Quand il la regardait avec ses yeux pénétrants, elle sentait que, pour la première fois, quelqu'un la voyait vraiment. Il ne s'agissait pas de richesse ou de pouvoir. Il s'agissait de connexion. Il la voyait non pas comme une infirmière ou un symbole de quelque chose, mais comme une femme. Il lui montrait que, sous tout son empire, il y avait encore une partie de lui qui était perdue et avait besoin de quelque chose qu'elle seule pouvait offrir. Le simple toucher d'une âme authentique, leur relation devint un jeu de silence et de chuchotement, de regards échangés lors de réunions et de rencontres occasionnelles, de messages cryptés et de codes secrets que seuls eux comprenaient. Ils communiquaient à travers des gestes discrets et de petits détails que personne d'autre ne remarquerait, comme un regard rapide dans une pièce bondée ou un message texte qui semblait ordinaire à première vue, mais qui portait un poids émotionnel immense. Sarah n'avait jamais imaginé qu'elle vivrait un amour aussi rempli d'émotions, mais en même temps, aussi prudent. Il y avait la peur constante d'être découvert, la peur de ce qui pourrait arriver si les autres découvraient la vérité entre eux. Elle savait que, pour James, le risque était encore plus grand. Une relation avec elle, une femme d'une classe inférieure, menacerait son empire, son image publique. Les répercussions seraient massives, tant sur le plan personnel que professionnel. Pourtant, quelque chose en Sarah la poussait à persister. Quelque chose en James aussi. Il y avait une intensité là, dedans, quelque chose qui ne pouvait être nié. Il était plus vulnérable avec elle qu'avec quiconque dans sa vie. Il lui permettait de voir sa fragilité, ses doutes et ses peurs les plus profonds, des choses qu'il ne partagerait jamais avec aucun de ses collègues ou alliés. Il lui faisait confiance d'une manière qu'il ne faisait confiance à personne d'autre. Et cela la touchait profondément. C'était comme si, en étant avec elle, il pouvait enfin être qui il était vraiment, sans avoir besoin de se cacher derrière les masques de PDG et de magnat. Sarah, à son tour, était fascinée par la vulnérabilité que James affichait. Il n'était pas parfait. Il n'avait pas toutes les réponses, et cela le rendait plus humain, plus réel à ses yeux. Il était quelqu'un qui avait aussi besoin de quelque chose de plus, quelque chose qu'elle pouvait offrir,
quelque chose que personne d'autre ne semblait capable de lui donner. À mesure que la relation s'approfondissait, l'amour qui les unissait devenait plus fort, plus solide. Chaque rencontre clandestine, chaque moment volé rendait leur connexion encore plus solide. Sarah se sentait en sécurité dans ses bras, mais elle savait aussi que ce qu'il faisait n'était ni facile ni sans risque. Ils dansaient au bord d'un abîme, sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Mais ils savaient que, à ce moment-là, ce qui comptait le plus était l'intensité de ce qu'ils partageaient. James, de son côté, savait aussi qu'il y avait là quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Il avait eu des relations et des aventures auparavant, mais rien ne se comparait à ce qu'il ressentait pour Sarah. Il savait que leur relation était risquée, mais une partie de lui se sentait complètement attirée par sa simplicité, par la manière dont elle le faisait se sentir complet. Quand il la touchait, il sentait que, enfin, il avait trouvé quelque chose que tout l'argent et le pouvoir du monde ne pouvaient lui donner. Mais, comme tout ce qui est interdit, leur relation était condamnée à vivre dans l'ombre. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser le monde les voir tels qu'ils étaient, et cela ne faisait qu'alimenter le feu de l'amour entre eux. Ils étaient forcés de se cacher, de se rencontrer dans des moments volés, dans des lieux où personne ne pouvait les reconnaître. Et tandis que le monde continuait de tourner autour du pouvoir et de la gloire, Sarah et James vivaient un amour secret qui semblait être la seule chose réelle dans leur vie. Mais que se passerait-il si cet amour devenait impossible à garder secret? Pourrait-il affronter ce qui allait arriver, ou la pression du monde les séparerait-elle pour toujours? Dans les jours qui suivirent la dernière fois où Sarah et James furent ensemble, quelque chose commença à changer en Sarah. Elle ne savait pas exactement quoi, mais elle ressentait une lassitude constante, une sensation étrange qui persistait tout au long de la journée. Elle, qui avait toujours été énergique et concentrée, commença à remarquer qu'elle avait moins d'énergie, que son corps ne répondait pas comme avant. Les nausées allaient et venaient, mais c'était l'épuisement qui la dérangeait le plus. Ce n'était pas le genre de fatigue qui pouvait être guéri par une bonne nuit de sommeil. C'était quelque chose de plus profond, plus persistant. Sarah essayait d'ignorer cela, mais chaque jour semblait plus difficile. Elle, qui avait toujours été méticuleuse concernant sa santé, commença à suspecter que quelque chose se passait. En observant les symptômes, une oppression lui serra la poitrine. Quelque chose en elle lui disait que ce qui se passait n'était pas seulement le résultat d'un surmenage. Elle savait qu'elle devait le confirmer, mais la peur de faire le pas suivant la paralysait, et puis, dans un moment de courage, elle décida de faire le test. La confirmation arriva avec la précision d'un éclair. Positif, elle était enceinte. La nouvelle la frappa avec un mélange d'émotions qu'elle pouvait à peine traiter. Au début, il y eut une vague écrasante d'incrédulité. Comment cela pouvait-il arriver? Comment elle, une femme simple d'un hôpital communautaire de Baltimore, pouvait-elle attendre un enfant d'un homme comme James Thornton? Lui, le président d'un empire, l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais connu, quelqu'un qui ne semblait avoir aucun intérêt pour une famille, des héritiers, ou quoi que ce soit au-delà des affaires et du succès. Maintenant, il allait être père, et elle, la mère de son enfant. Cette pensée semblait aussi irréelle qu'un rêve lointain. Sarah se laissa tomber sur le lit, ses yeux fixés sur le test de grossesse qu'elle tenait encore. Le monde autour d'elle semblait ralentir, les couleurs de la pièce se brouillant alors que son esprit s'emballait dans 1000 directions différentes. Elle se demandait si James réagirait de la même manière qu'elle maintenant, peur, surprise, joie, et surtout, un sentiment écrasant d'incertitude. Il avait tout à perdre. Son empire, son image, son contrôle sur tout ce qu'il avait construit, et elle, eh bien, elle ne savait même pas par où commencer. Comment réagirait-il? Verrait-il cela comme une bénédiction ou comme une bombe à retardement, quelque chose qui pourrait détruire tout ce pourquoi il avait travaillé si dur? Elle resta là longtemps, essayant de traiter, essayant d'imaginer ce qui allait suivre. La pensée de lui dire la rendait tendue, anxieuse. Elle ne savait pas si elle devait lui dire immédiatement ou attendre plus longtemps. Mais ce qu'elle ressentait était une pression croissante. Il devait savoir, mais elle craignait sa réaction. La possibilité de devenir mère l'excitait et la terrifiait à la fois. Comment pourrait-elle élever un enfant dans un monde où les règles étaient faites par des gens comme James? Elle savait que l'enfant serait aimé, mais il serait difficile d'équilibrer cet amour avec la réalité qu'il appartenait à un homme dont les priorités, jusqu'à ce moment, étaient loin de tout ce qui concernait la famille. Elle se demanda à plusieurs reprises si sa vie simple, avec son appel à prendre soin des autres, serait suffisante pour protéger leur enfant d'un monde qui ne semblait voir que le pouvoir et l'argent. Et puis la peur revint. La peur de ce que signifiait la grossesse pour elle et, surtout, pour James. Et s'il n'était pas prêt? Et si cela était un fardeau pour lui? Elle ne voulait pas être un fardeau. Elle ne voulait pas être vue comme une menace pour ce qu'il avait construit. Elle pensa aussi à la manière dont il réagirait probablement à l'idée d'être père. Il n'avait jamais exprimé d'intérêt pour les enfants auparavant, et, honnêtement, il semblait plus concentré sur le pouvoir que sur la création d'une famille, mais pendant un bref instant, elle se permit de rêver. Et s'il était différent avec elle?
Et s'il voyait la grossesse comme une opportunité de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qu'il n'avait jamais su qu'il voulait? Le doute la consumait. Elle voulait le bonheur que cet enfant pourrait apporter, mais elle voulait aussi que James en fasse partie. Elle ne savait pas s'il serait prêt à ouvrir sa vie à cela. Et une fois de plus, le doute lui serra la poitrine. Elle était sur le point de lui annoncer une nouvelle qui changerait tout, et elle ne savait pas si elle était prête pour sa réaction. Sarah passa les jours suivants dans un tourbillon, déchirée entre le désir de dire immédiatement à James et le besoin d'attendre d'avoir plus de clarté sur ce que cela signifiait pour elle et pour lui. Mais la vérité était que ce qui l'effrayait le plus était l'idée que sa réaction pourrait être négative, et, pire encore, la possibilité qu'il la repousse, qu'il la voie comme une distraction ou un obstacle à ses plans. Elle savait que s'il y avait un moyen de faire fonctionner cela, ce serait avec lui à ses côtés. Mais serait-il capable d'être l'homme dont elle avait besoin? Ou, plus important encore, était-elle prête à voir le côté plus vulnérable de James, à faire partie de sa vie d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée? Enfin, avec le cœur lourd et l'esprit plein d'incertitude, Sarah décida qu'elle devait lui parler. L'attente la consumait. Elle savait qu'en partageant la nouvelle, elle exposerait quelque chose de bien plus profond que sa grossesse. Elle révélait une partie d'elle-même qu'elle avait gardée cachée, même de son propre cœur. Elle regarda le téléphone, le numéro de James clignotant sur l'écran, et fit le premier pas vers l'inconnu. Leur histoire était sur le point de changer pour toujours, et elle ne savait pas si elle était prête pour les montagnes russes émotionnelles qui allaient suivre. Sarah savait que le moment était venu. Le doute, l'anxiété, la peur, tout cela s'était accumulé en elle. Une pression croissante qui ne pouvait plus être ignorée. Elle avait attendu, essayé de trouver le moment parfait, la manière parfaite de dire à James ce qui se passait en elle. Mais à mesure que le temps passait, le poids de sa propre incertitude devenait insupportable. Elle devait partager la vérité. Il devait savoir. Elle l'appela pour une rencontre discrète dans un restaurant isolé dans un coin tranquille de Washington, D.C., loin de la foule et des caméras qui faisaient toujours partie de sa vie. Elle savait qu'il était également conscient de la gravité de sa décision. Il ne s'agissait pas seulement de la grossesse. Il s'agissait de tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à ce point, ce qu'elle ressentait pour lui, ce qu'il pourrait ressentir pour elle. Leur relation n'était pas simple, et, plus que jamais, elle savait que cela les mettrait sur un chemin où la seule certitude était l'incertitude. Quand James arriva, la première chose qu'il remarqua fut l'expression sur le visage de Sarah, tendue, fermée, mais en même temps vulnérable. Il s'assit en face d'elle, et la légèreté habituelle de leur conversation sembla s'évanouir, remplacée par un silence lourd. Quelque chose allait être révélé, quelque chose qui changerait tout. James, commença Sarah, sa voix tremblante. Je dois te dire quelque chose. Elle laissa échapper un long soupir, essayant de trouver la force de continuer. Je suis enceinte. Ces mots, prononcés presque dans un murmure, frappèrent James comme un choc. Il la fixa, les yeux écarquillés, son expression habituellement impassible maintenant adoucie par une surprise qu'il ne chercha pas à cacher. Il ne répondit pas immédiatement, et cela ne fit que rendre le silence entre eux encore plus dense. Elle pouvait voir les mots se former dans son esprit, les réactions s'accumuler dans les lignes de son visage. Mais il ne parlait pas. Il la regardait simplement, comme s'il n'était pas sûr de comment réagir. Pendant un instant, la peur envahit Sarah. Serait-il en colère? Verrait-il cela comme une erreur, une complication? Elle craignait que, malgré l'intensité de leur relation, la révélation qu'elle portait son enfant puisse être quelque chose qu'il ne saurait pas gérer. Enfin, après ce qui sembla être des minutes, James parla, sa voix lourde d'une gravité que Sarah n'avait jamais entendue auparavant. « Tu es enceinte » répéta-t-elle, la question comme s'il essayait de comprendre l'ampleur de ce qu'elle venait de dire. « Mais comment? Nous, comment est-ce arrivé, Sarah ?» Elle ferma les yeux un instant, essayant de reprendre son calme. Elle savait qu'il était en état de choc. Sa vie était régie par des décisions rationnelles, contrôlées, toujours calculées. La paternité n'avait jamais fait partie de son équation. L'idée d'être responsable d'un enfant, de l'héritage, de l'hérédité, c'était nouveau pour lui, et il était clair que cette révélation le laissait complètement désorienté. « Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, » dit-elle enfin avec un soupir. « Je sais que cela change tout, James. Mais je ne peux pas porter cette responsabilité seul. Que va-t-il se passer maintenant? Comment vas-tu réagir à cela ?» James s'appuya légèrement en arrière de la table, ses yeux fixés sur l'espace vide devant lui. Sarah savait ce qu'il faisait. Il essayait de traiter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que, dans son processus, il cachait à nouveau les émotions qui commençaient à déborder. Il secoua lentement la tête, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait, puis, soudain, la colère envahit son visage, pas une colère dirigée contre Sarah, mais une colère contre lui-même, contre la situation, contre ce qu'il sentait pourrait ruiner sa vie. « Tu n'as aucune idée de ce que cela pourrait faire à ma vie, Sarah »
dit-il, sa voix maintenant plus calme, tendue. L'image que j'ai construite, ma carrière, les gens qui dépendent de moi, je ne peux pas laisser cela nous affecter comme ça. Je ne peux pas laisser cela affecter l'avenir de ce que j'ai construit. Le choc initial céda la place à la peur. La peur de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Son empire, sa position, son influence, tout cela pouvait être ébranlé par un simple choix. Il se sentait impuissant, acculé. Soudain, les réactions qu'il avait redoutées commencèrent à prendre forme dans son esprit. « Je te protégerai, Sarah, et je protégerai cet enfant, » dit-il enfin, d'un ton plus doux, mais toujours chargé d'un poids immense dans sa voix. « Mais tu dois comprendre. Il y a des gens là-dehors qui ne verront pas cela comme nous le voyons. Nous allons devoir tout garder secret pour l'instant. Tu ne peux en parler à personne. Nous ne pouvons pas laisser cela se savoir. » Elle le regarda, essayant de comprendre. Il promettait une protection, mais ce qu'elle entendait n'était pas du réconfort. C'était une demande de cacher quelque chose d'aussi vrai, d'aussi significatif, au nom de ce qu'il craignait de perdre le plus. Elle savait qu'il essayait de la protéger, mais elle savait aussi qu'il se protégeait lui-même de la même manière. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'était ce qui se passa ensuite. Alors que des forces extérieures commençaient à entrer en jeu, les menaces devinrent claires. Les conseillers de James, avocats, publicistes, tous attendaient, impatients de résoudre le problème. Ils suggéraient le silence, la distance, et la possibilité de cacher Sarah encore plus des regards publics. James commençait à être aspiré par le tourbillon de sa vie corporative. Et tandis qu'il la protégeait du scandale, il était entraîné dans une réalité pour laquelle il n'était pas préparé à faire face. Et alors que leur relation commençait à être déformée par la pression extérieure, Sarah ressentait la froideur du monde corporatif menaçant de détruire le peu de confiance qui restait en l'homme qu'elle aimait. Leur relation, qui semblait autrefois s'épanouir dans la douceur du secret, était maintenant entraînée par la force des attentes sociétales, des pressions sociales et politiques. Ils étaient sur le point de se perdre, non seulement à cause de ce que la grossesse signifiait pour l'avenir de James, mais aussi parce que, au fond, il avait déjà commencé à cacher la vérité pour s'assurer que le monde ne la découvre pas. Les jours s'éternisaient, comme si le temps avait perdu son rythme naturel. Chaque matin semblait plus froid, plus distant, et chaque nuit ressemblait à un rideau silencieux sur le vide que Sarah commençait à ressentir en elle. Quand James la quittait, c'était comme si le monde autour d'elle s'était effondré également. Elle ne savait pas ce qui faisait le plus mal. Son éloignement, ou le sentiment qu'elle-même sombrait dans une solitude toujours croissante, quelque chose qui semblait impossible à échapper. La grossesse, qui aurait dû être une bénédiction, devenait maintenant un poids qu'elle portait seule. Elle savait qu'elle n'était pas physiquement seule. Le bébé en elle était son compagnon constant. Mais la solitude était plus profonde que cela. C'était la solitude de se sentir oubliée par l'homme qui lui avait autrefois fait croire qu'elle était le centre de son monde. Elle se demandait souvent si tout ce qu'elle avait ressenti était réel, ou si ce n'était qu'une illusion fugace, une fantaisie qu'elle avait créée pour se protéger d'une réalité qui maintenant semblait cruelle. Quand les visites cessèrent, Sarah essaya de rationaliser. Elle savait que James avait un emploi du temps chargé, que les pressions politiques et professionnelles sur lui étaient immenses. Mais la réalité était plus dure qu'elle ne voulait l'admettre. Il l'avait laissé derrière. Il n'y avait plus d'appels à midi, plus de messages courts d'affection. Et quand les appels venaient, ils étaient délégués à des assistants, toujours distants et impersonnels, comme s'il essayait d'éviter toute interaction personnelle. Peu à peu, son absence devenait plus évidente, plus douloureuse. Elle se retrouvait souvent assise sur le canapé, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone, attendant un message, attendant un signe qu'il se souciait encore d'elle. Mais quand la notification arrivait, ce n'était pas de lui. C'était quelqu'un de son équipe, transmettant des informations qu'il aurait probablement dû partager personnellement. Le sentiment d'être juste une autre responsabilité pour lui grandissait. Et l'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour lui, l'amour qui l'avait fait se sentir spécial, commençait à s'estomper, remplacé par une douleur qu'elle ne savait pas comment gérer. Le corps de Sarah, autrefois rayonnant d'énergie et de vie, semblait maintenant plus faible, plus fatigué. Les nausées qui accompagnaient sa grossesse n'étaient pas seulement physiques, elles étaient aussi émotionnelles. Le sentiment d'abandon la consumait, et parfois elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal, si d'une certaine manière elle était devenue un fardeau pour James, quelqu'un avec qui il ne voulait plus être impliqué. L'amour qu'il avait promis de protéger, l'amour qu'il avait juré serait constant, semblait maintenant vide, comme une promesse qui n'avait jamais été tenue. Elle pouvait sentir les regards de ceux autour d'elle, amis, famille, même collègues, qui maintenant la regardaient avec un mélange de sympathie et de pitié. Ils savaient que quelque chose avait changé, mais personne ne savait quoi. Ils parlaient tous d'elle à voix basse. Toujours avec des mots gentils mais vides, toujours en demandant si elle allait bien, comme si ce qui se passait n'était pas évident. Elle se voyait devenir plus isolée, se sentant comme une ombre, une figure qui passait inaperçue pour tout le monde, même pour elle-même. Qu'était-elle devenue?
Une femme amoureuse qui maintenant se voyait comme un fardeau caché, une femme qui avait été laissée derrière sans même savoir pourquoi, la promesse de protection que James lui avait faite, qu'il la protégerait, qu'ils affronteraient tout ensemble, semblait maintenant un souvenir lointain. C'était comme si elle n'était qu'à la périphérie de sa vie, comme s'il avait créé un mur invisible entre eux, un mur qui la séparait de son monde. Parfois, elle se demandait s'il se souciait même de la douleur qu'elle ressentait. Savait-il comment elle allait? Connaissait-il le vide qu'elle portait chaque jour? Les larmes qu'elle essayait de cacher? Le poids sur son cœur, serré par la peur qu'il soit parti pour de bon? Dans l'un de ces rares moments de clarté, Sarah s'assit à la table de la cuisine, ses doigts frottant la surface froide de la table en bois. Le bébé en elle bougea, un petit rappel que quelque chose de précieux était en train de se créer, quelque chose qui avait encore le pouvoir d'apporter de la lumière dans sa vie, mais cette lumière semblait maintenant distante, obscurcie par l'obscurité de ses propres sentiments. Elle ferma les yeux, essayant de se souvenir des moments où James la faisait se sentir vivante, mais les souvenirs semblaient déformés, comme s'ils passaient à travers un filtre qui les rendait irréels. Elle voulait croire qu'il reviendrait, qu'il tendrait la main vers elle, qu'il réaliserait l'erreur et reviendrait à elle. Mais la réalité devenait plus difficile à supporter. Elle ne savait pas à quoi s'attendre ou quoi faire. Était-il l'homme qu'elle pensait qu'il était? Ou n'avait-il été qu'une illusion? Et, plus important encore, pouvait-elle continuer à vivre sans lui, sans le sentiment d'être à ses côtés, d'être importante pour lui? Les semaines passaient, et avec elles, le sentiment de perte grandissait. Chaque jour sans nouvelles de James était un jour plus difficile à endurer, et bien qu'elle essayât de trouver de la force en elle-même, la vérité devenait plus douloureuse à chaque respiration. Le doute était maintenant insupportable. Elle voulait croire en leur amour, mais la réalité semblait déterminée à écraser tout ce qu'elle avait rêvé. Elle se leva lentement de la table, marchant jusqu'à la fenêtre, regardant l'horizon, où les lumières de la ville se mêlaient au ciel sombre. Elle sentait le poids du monde sur ses épaules, le poids d'une vie qui n'était plus la même. Et tandis que le bébé en elle bougeait à nouveau, elle fit une promesse silencieuse. Elle survivrait à cela. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas quand, mais elle le ferait. Parce que maintenant, elle était la seule à pouvoir garantir la force d'avancer. Le silence, qui avait été soigneusement cultivé entre James et Sarah, ne pouvait plus être maintenu. Leur vie, qui jusqu'alors s'était déroulée dans l'ombre, était sur le point d'être exposée à la lumière de manière inattendue et implacable. Les médias, comme un monstre affamé, trouvèrent bientôt ce qu'ils cherchaient, et le secret que Sarah et James avaient essayé de cacher commença à se répandre rapidement, emportant avec lui l'intimité qu'ils avaient lutté pour préserver. Tout commença par une question simple, mais innocente. Lors d'une conférence de presse, un journaliste, avide de sensationnalisme, fit une mention rapide de la vie personnelle de James, demandant des détails sur sa relation avec l'infirmière de Baltimore. Ignorant la gravité de la question, les mots, lancés en l'air sans intention malveillante, déclenchèrent une réaction en chaîne. En quelques heures, les rumeurs commencèrent à prendre de l'ampleur, et la curiosité des journalistes se transforma en obsession. Le lendemain, le premier article apparut avec un titre qui était à la fois un choc et une condamnation, l'héritier secret de l'Empire Thornton. La photo de Sarah fut la première à orner la une du journal, une image d'elle à l'hôpital, capturée par des paparazzis quelques jours plus tôt, alors qu'elle croyait encore que sa vie était loin de tout projecteur. Elle souriait, gentille et dévouée. Mais maintenant, son image était tout autre. La femme mystérieuse portant l'enfant de l'homme le plus puissant du pays. Des photographies de Sarah commencèrent à inonder les médias, des images d'elle entrant et sortant de l'hôpital, quittant son domicile, marchant dans la rue. Le scandale prit le contrôle des médias, et les titres devenaient plus intenses, plus cruels à chaque heure. Qui est l'amante secrète du magnat? Sarah, la jeune infirmière, une menace pour l'Empire Thornton? Le secret de l'Empire. Le bébé de James Thornton. Les médias la traitaient comme une intruse, une femme qui était soudainement devenue le centre d'un drame que personne n'avait prévu. Sarah, ne sachant pas comment réagir, fut aspirée dans un tourbillon d'insultes, de spéculations et d'invasions de sa vie privée. Ses collègues à l'hôpital commencèrent à prendre leur distance, non pas parce qu'elle était fautive, mais parce qu'ils craignaient d'être associés au scandale. Des questions indésirables commençaient à venir de toutes parts, et elle pouvait à peine quitter son domicile sans être suivie par des caméras. Les mots qui étaient dits sur elle dans les médias, et surtout en personne, devenaient plus cruels, franchissant souvent la ligne de la décence humaine. Elle était traitée comme une figure de ridicule, une femme qui non seulement avait enfreint les règles de ce qui était acceptable dans la société, mais avait aussi exposé l'intimité d'un homme comme James, un homme qui, contrairement à elle, était habitué à être au sommet. Chez elle, les appels téléphoniques ne s'arrêtaient jamais. Avocats, assistants en relations publiques, conseillers de James, chacun essayant de contrôler ce qui se passait, essayant de protéger son image, son empire, ses affaires, mais personne ne se souciait de Sarah. Personne ne demandait comment elle gérait l'invasion de sa vie personnelle.
Tout le monde ne s'inquiétait que de ce que James ferait ensuite. Dans le bureau de James, les conseillers le pressaient sans relâche. « Vous devez tout nier, James. Dites que c'est une fabrication, que vous n'avez rien à voir avec cela. Vous devez protéger votre image. Nous ne pouvons pas laisser cela devenir incontrôlable. » Il parlait de l'avenir de l'entreprise, des risques politiques et financiers qu'une paternité inattendue pourrait apporter au nom Thornton. Il n'y avait pas de place pour les émotions, juste des calculs froids. Ils exigeaient une réponse rapide, un déni public, quelque chose qui pourrait garder l'empire de James intact. Qu'était la vérité, au final, si l'apparence était préservée? Mais James, les yeux fixés sur un horizon qu'il n'avait jamais imaginé atteindre, commença à réaliser qu'il ne pouvait pas faire ce que tout le monde attendait. Il ressentait la pression de toutes parts, mais il y avait une force croissante en lui, un besoin d'être honnête, d'affronter ce qui se passait. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à mentir. Il ne pouvait pas continuer à cacher quelque chose d'aussi significatif. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose d'inestimable. Et c'était l'amour qu'il commençait à comprendre pour Sarah et l'enfant qu'elle portait. Dans une décision qui surprit même ses conseillers les plus proches, James convoqua une conférence de presse. Ce matin-là, le bâtiment qui était autrefois une forteresse d'affaires et de négociations se préparait maintenant à quelque chose de très différent. La presse se rassembla au bas des escaliers, caméras et micros attendant l'entrée du président de Thornton Enterprises. Quand il entra dans la pièce, il n'y avait plus l'air de pouvoir absolu, mais quelque chose de plus vulnérable, quelque chose qu'il ne savait pas qu'il pouvait montrer. Il regarda les journalistes, les yeux fixés, le ton grave et calme, et fit la seule déclaration qu'il pouvait faire. « Oui, l'enfant est le mien, et la femme qui porte cet enfant est la personne la plus importante de ma vie. » Le silence dans la salle fut profond. Il n'y avait plus de place pour les spéculations, plus de place pour le doute. Il révélait sa vérité, et ce faisant, il se libérait de la pression d'une vie construite sur des attentes extérieures, sur une image qu'il n'avait jamais voulu porter. Il continua, « À partir de ce moment, je commencerai à déléguer des responsabilités pour me concentrer sur ma famille. Ce que je suis, ce que j'ai, tout cela est pour ma famille maintenant. » La conférence de presse fut accueillie par une mer de réactions mitigées, mais au final, il y avait quelque chose d'indéniable dans ces mots. James avait pris une décision courageuse. Il avait choisi de se tenir aux côtés de Sarah, d'affronter ce qui viendrait ensuite, et de défendre ce qui pour lui était maintenant la chose la plus importante. Non plus les affaires, non plus l'image, mais la femme qui portait son enfant et la possibilité de construire une nouvelle vie avec elle. Quand les caméras s'éteignirent, et que le bruit des médias se calma, Sarah regarda la conférence de presse depuis son appartement, les larmes aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de soulagement. L'homme qu'elle aimait avait fait un pas audacieux, un pas qui aurait pu tout détruire, mais en réalité, créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort que n'importe quel contrat ou accord financier. Il l'avait choisi. Et, d'une certaine manière, à ce moment-là, leur avenir semblait de nouveau possible. Le chaos avait envahi le cœur de Washington, D.C. Le journalisme, comme toujours, avait commencé à se nourrir d'un scandale. Mais cette fois, les titres qui enflammaient les pages n'étaient pas motivés par les spéculations politiques ou professionnelles habituelles. Non, cette histoire était différente. L'empire de James Thornton, construit au fil des années de travail acharné, de stratégies calculées et de contrôle inébranlable, était ébranlé par quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. La révélation qu'il attendait un enfant avec Sarah, une jeune infirmière qui, jusqu'à présent, était complètement en dehors du monde des magnats et des hautes sphères corporatives. La pression en coulisses était immense. Ses conseillers, vêtus de costumes coûteux avec des expressions sérieuses, couraient d'un côté à l'autre, débattant de ce qu'il fallait faire. Pour eux, l'image de James était en jeu. Son empire pouvait être menacé, et la dernière chose qu'il voulait était un scandale qui compromettrait la structure de pouvoir qu'il avait construite, mais James était déterminé à emprunter un chemin différent. La conférence de presse était prévue pour l'après-midi. Le bâtiment de Thornton Enterprises était entouré de journalistes, de caméras et d'une curiosité insatiable. Le moment où James entra dans la pièce, l'énergie dans l'environnement changea. Lui, qui se déplaçait toujours avec la confiance et le pouvoir d'un homme qui savait exactement quoi faire, se tenait maintenant là, face à une mer d'yeux pleins d'attente, son visage plus sérieux que jamais. Que ferait-il? Nierait-il la paternité? Prendrait-il ses distances? Cacherait-il la vérité comme ses conseillers le suggéraient? Il fit un pas en avant, respira profondément, et, dans un geste simple, mais significatif, commença à parler. « Oui, l'enfant est le mien. » déclara-t-il fermement, sa voix résonnant dans la pièce sans hésitation, sans peur. « Et la femme qui porte cet enfant est la personne la plus importante de ma vie. » La salle des presses cessait toute. Les caméras cessèrent de capturer les mouvements, et les journalistes restèrent immobiles, incertains de quoi dire ou comment réagir. Ce qu'il venait de dire était plus qu'une simple réponse.
C'était une reconnaissance publique. Il n'admettait pas seulement sa paternité. Il faisait une déclaration d'amour, de protection, d'un engagement envers quelque chose qui n'était plus négociable. Sarah et l'enfant qu'elle portait, c'était un acte de rédemption, un acte de courage face à un monde qu'il avait toujours regardé avec des attentes implacables, mais qui maintenant serait défié. Il continua, les yeux fixés devant lui, une lueur intense, presque provocante dans son regard alors que les mots coulaient de sa bouche comme une promesse. À partir de maintenant, je commencerai à déléguer les responsabilités dans mon entreprise pour me concentrer sur ma famille. Ce que je suis, ce que j'ai, n'a aucune valeur si ce n'est pas pour protéger et prendre soin de la personne qui compte le plus pour moi. Je ferai tout ce qu'il faudra pour m'assurer que mon enfant ait un avenir et que Sarah sache qu'elle peut compter sur moi. Le poids de ces mots n'affecta pas seulement la salle. Il affecta le pays. La décision de James, un homme qui avait toujours été vu comme invincible, infatigable, devint un acte public de vulnérabilité. Il ouvrait son cœur au monde, quelque chose que personne n'avait jamais imaginé qu'il ferait. Il mettait de côté son armure de magnat et montrait, pour la première fois, qu'il y avait quelque chose de plus important que sa position au sommet de la pyramide corporative. Il y avait maintenant la femme qu'il aimait et l'enfant qu'il allait accueillir dans le monde. La conférence de presse se prolongea, mais les mots de James résonnèrent bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Les journalistes, habituellement entraînés à chercher plus de réponses, étaient maintenant sous le choc. Certains se contentaient d'enregistrer les mots qu'il prononçait, tandis que d'autres semblaient stupéfaits par l'ampleur de ce qui se passait. Pour beaucoup, James Thornton, l'homme de fer, le titan des affaires, s'était transformé sous leurs yeux en un homme complètement différent. Il ne jouait plus selon les mêmes règles. Pendant ce temps, dans l'appartement de Sarah, elle regardait la conférence de presse, les mains jointes et le cœur battant. Elle le voyait à l'écran, son image solide et confiante, la voix qui l'avait toujours fait se sentir en sécurité, maintenant pleine de conviction. Elle ne savait pas à quoi s'attendre en voyant cette déclaration. Une partie d'elle craignait qu'il ne recule, qu'il ne s'éloigne. Mais là, devant les caméras, il réaffirmait ce qu'il lui avait dit en privé des mois plus tôt. Il l'aimait, et il était prêt à donner sa vie pour elle et leur enfant. Le soulagement qui envahit Sarah était immense. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme comme James pouvait se rendre ainsi, être si vulnérable devant un monde qui ne pardonnait pas les défauts. Il lui avait montré combien elle comptait pour lui, pas seulement dans des chuchotements derrière des portes closes, mais devant une nation qui maintenant l'observait. Elle sentit ses yeux s'embuer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude, d'émotion, de quelque chose qu'elle pouvait à peine décrire. Elle avait craint si longtemps que tout était une erreur, qu'il s'éloignerait. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle ressentait était la certitude qu'il l'avait choisi, et cela, d'une certaine manière, lui faisait croire que leur vie, malgré les défis, était toujours sur la bonne voie. À la fin de la conférence de presse, alors que les journalistes commençaient à se disperser, et que la réalité de sa décision commençait à s'installer dans l'esprit de James, il savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Il y aurait de la résistance. Il y aurait des critiques. Mais, au fond, il était plus certain que jamais que prendre cette décision était le seul chemin possible. Parce que, pour lui, ce qui était en jeu n'était plus l'empire. Ni les finances, mais l'amour et l'avenir qu'il voulait construire avec Sarah et leur enfant. La révélation publique de James et Sarah marqua le début d'une nouvelle phase, pas seulement pour eux, mais pour l'avenir de leur famille. Le scandale et le poids des médias commencèrent à se dissiper. Mais l'impact des choix de James planait encore sur eux comme une ombre qui exigeait plus qu'une simple décision publique. Cela exigeait une reconstruction de la vie qu'ils avaient autrefois connue. Dans les jours qui suivirent ce discours historique, James s'éloigna de sa position au sommet de la hiérarchie corporative, déléguant des responsabilités à des vice-présidents et des cadres de confiance. Ce qui semblait autrefois une obsession, un reflet du besoin de contrôle absolu, était maintenant laissé derrière. Il se concentrait sur quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus personnel. Sa famille, Sarah, et l'enfant qu'ils allaient avoir. Il commença à assister à tous les rendez-vous de grossesse de Sarah, restant à ses côtés lors de chaque échographie, chaque examen. Il n'était plus seulement physiquement présent, mais émotionnellement impliqué, partageant chaque moment comme s'il s'agissait de la partie la plus importante de sa vie. James, l'homme qui autrefois contrôlait des empires, se retrouvait maintenant dans la salle d'attente d'un cabinet médical, tenant la main de Sarah, ressentant l'anxiété et la joie de chaque nouveau pas qu'elle faisait dans sa grossesse. Il écoutait attentivement chaque détail des médecins, voulant comprendre chaque aspect de la grossesse, comme si c'était une partie de lui, comme s'il avait enfin trouvé un but plus grand que n'importe quelle réunion corporative. Sarah, de son côté, le regardait avec de nouveaux yeux. L'homme qui semblait autrefois impénétrable, distant, devenait maintenant quelqu'un sur qui elle pouvait compter, quelqu'un qui montrait de la vulnérabilité, quelqu'un prêt à sacrifier la façade qu'il avait construite pour être une présence constante dans sa vie et dans celle de leur enfant.
Elle savait qu'il n'avait pas de formule magique pour être le père parfait, ni la capacité de gérer ce que signifiait avoir une famille, mais il essayait, et cela faisait toute la différence. Chaque geste d'affection, chaque sourire pendant les échographies, était une preuve qu'il était là, pas seulement en tant que père du bébé, mais en tant qu'homme qui apprenait à se rendre à ce qui comptait vraiment. Au fil des semaines, leurs vies commencèrent à se réorganiser. Sarah, qui avait toujours été à l'aise dans sa routine à l'hôpital, ressentait maintenant le besoin de plus d'espace, de plus d'intimité. Elle savait que leur temps ensemble changeait, et ils avaient besoin d'un nouveau départ, loin des regards curieux de la ville et des pressions de la vie publique. James, de son côté, savait que la seule façon de protéger sa nouvelle famille était de s'éloigner du monde qu'il avait façonné jusqu'à maintenant. Ensemble, ils décidèrent de déménager dans une propriété discrète dans les collines de Virginie, une maison isolée où ils pourraient trouver la paix et se connecter d'une manière que la vie moderne ne leur avait jamais permise. La maison, avec ses murs en bois et ses grandes fenêtres offrant une vue sur le paysage vert et paisible, représentait le refuge parfait pour eux. C'était un endroit où ils pouvaient respirer sans la pression constante des affaires et des médias. Dans le silence des montagnes, Sarah et James trouvèrent la liberté d'être qui ils étaient vraiment, sans attentes extérieures. Là, loin de Washington, D.C. et des responsabilités de l'Empire Thornton, ils commencèrent à se redécouvrir de manière qui semblait autrefois impossible. Sarah continua son travail d'infirmière, mais maintenant dans une clinique locale où elle pouvait aider les gens de la communauté sans la pression d'être associée à un nom célèbre. Elle retrouva son identité dans quelque chose de simple et de pur, prendre soin des autres comme elle l'avait toujours fait, mais maintenant avec un objectif renouvelé. Elle ne s'occupait pas seulement des patients. Elle aidait à construire une nouvelle vie, une vie qu'elle partageait avec James et leur fils, Liam, qui grandissait chaque jour. Elle réaffirmait doucement, mais fermement, son indépendance. Elle ne voulait pas être vue comme l'épouse de James Thornton, la femme du magnat. Elle voulait être reconnue pour qui elle était, pour ses propres réalisations et pour la personne qu'elle était devenue au fil des années. Travailler à la clinique locale, faire partie de cette communauté, lui donnait un sentiment renouvelé de but. Elle savait que sa vie avait changé, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser son identité être éclipsée par un monde qui ne comprenait pas sa véritable essence. James, de son côté, commença à se retirer de plus en plus de ses responsabilités dans le monde corporatif. Il était toujours impliqué dans les affaires, mais la vérité était qu'il avait commencé à déléguer de plus en plus, investissant son temps dans la famille. Il passait de longs après-midi avec Sarah, aidant à préparer l'arrivée de Liam. Il apprenait à être le père qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir être, mais, d'une certaine manière, savait maintenant qu'il voulait devenir. Ils passaient plus de temps ensemble à la propriété, explorant la nature environnante, marchant sur les sentiers, parlant de tout et de rien. Sarah, qui s'était autrefois sentie déconnectée de James à bien des égards, commençait maintenant à sentir qu'il la voyait vraiment, qu'il la comprenait. Et, pour la première fois, elle commençait à le voir différemment. Il était plus qu'un homme d'affaires. Il était quelqu'un qui, bien qu'encore imparfait et craintif, était prêt à se battre pour eux, pour elle, pour leur famille. Leur réconciliation n'était pas seulement un processus de pardon. C'était une reconstruction, un processus lent et profond où tous deux commencèrent à se comprendre de manière plus authentique, plus réelle. Ce que James et Sarah créaient ensemble n'était pas seulement une famille, mais aussi une nouvelle vision de la vie où l'authenticité et la connexion réelle remplaçaient les illusions et les jeux de pouvoir qui avaient caractérisé leur vie jusqu'à ce point. Et lorsque le bébé arriva, apportant avec lui la promesse d'un avenir radieux, Sarah savait que c'était le début d'un nouveau voyage. Son voyage de découverte, de croissance et, surtout, d'amour. Ils avaient surmonté les plus grands obstacles, non seulement les externes, mais les internes, ceux qui définissent vraiment une vie partagée. Ensemble, ils recommençaient à zéro. Et à chaque jour qui passait, cela devenait plus clair. Leur amour était plus fort que n'importe quel empire ou héritage, plus puissant que n'importe quelle peur ou insécurité. L'après-midi s'effaçait lentement, peignant le ciel de teintes dorées et rougeâtres alors que l'automne laissait sa marque sur les feuilles qui tombaient doucement dans le jardin de leur nouvelle maison. La propriété dans les collines de Virginie était devenue plus qu'un simple refuge. C'était un foyer, un endroit où ils avaient commencé à réécrire leur vie, loin des pressions du monde extérieur, immergés dans la tranquillité d'une vie quotidienne simple et authentique. Le soleil se cachait derrière les grands arbres, projetant une lumière douce qui semblait refléter l'état d'esprit de Sarah. La chaleur de la journée était encore présente, mais la fraîcheur de l'après-midi signalait le changement de saison. Et dans ce changement de saison, leur destin semblait également en transition, d'un voyage marqué par la douleur et l'incertitude à une nouvelle ère où l'espoir et l'amour commençaient à éclore. Sarah marchait lentement dans le jardin, sentant la brise douce caresser son visage, observant les couleurs vibrantes des feuilles tombées autour d'elle. Elle était accompagnée de Liam, son fils, qui était maintenant dans les bras de James. Le bébé, avec ses yeux curieux et son sourire facile, regardait le monde avec une innocence enchanteresse, ignorant les complexités de la vie qui l'entourait. Mais pour Sarah,
il était le symbole de tout ce qu'elle avait surmonté, de tout ce qu'elle avait maintenant. Une nouvelle vie, une nouvelle chance, et une famille qui, bien que petite, était pleine d'amour. James marchait à ses côtés, portant Liam dans ses bras. Il se déplaçait en silence, sentant le poids de ce qu'il était sur le point de faire. Il savait que le moment était le bon, que le temps était enfin venu de sceller ce qu'ils avaient construit, l'amour, le pardon, la reconstruction. Il voulait plus que simplement vivre aux côtés de Sarah. Il voulait faire d'elle sa femme, construire un avenir avec elle côte à côte en tant que véritable famille. Avec un geste doux, James s'agenouilla sur le sol devant elle. La surprise envahit Sarah, et elle le regarda avec de grands yeux, ne sachant pas ce qui allait se passer. Liam, dans ses bras, semblait parfaitement calme, comme s'il comprenait aussi l'importance du moment. Le silence entre eux était lourd de sens. Le monde semblait faire une pause un instant, permettant uniquement à eux d'exister dans ce petit bout de terre et d'amour. James regarda profondément dans les yeux de Sarah avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il était là, plus vulnérable que jamais, et cela la toucha d'une manière qu'elle n'avait jamais su possible. Il la regarda avec un sourire léger, mais sincère, et ensuite, avec une douceur qui correspondait au moment, sortit un petit anneau simple de sa poche, rien d'extravagant ou orné de pierres précieuses, mais un symbole pur sans fioriture. Quelque chose qui reflétait qui ils étaient maintenant, quelque chose de simple, mais d'une valeur incommensurable. « Tu m'as tout donné », commença-t-il, sa voix ferme, mais pleine d'émotion. « Tu m'as donné de l'amour. Tu m'as donné un enfant. Tu m'as donné une nouvelle vie. Maintenant, je veux construire cet avenir avec toi. Je veux marcher à tes côtés chaque jour, à travers tout ce qui viendra ensuite. Je n'ai plus de doute. Tu es ma raison de continuer. Et je veux que cela ne finisse jamais. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, mais leur sens s'installa profondément dans son cœur. Sarah sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle ne chercha pas à les arrêter. C'étaient des larmes de soulagement, de bonheur, et d'une paix qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir exister. L'homme qu'elle aimait, l'homme qui avait été une énigme dans sa vie, était maintenant devant elle, se rendant complètement, demandant à partager un avenir avec elle. James, avec Liam dans ses bras, attendait sa réponse, ses yeux fixés sur elle, son regard demandant plus que ce que les mots pouvaient exprimer. Il était là avec son cœur ouvert, avec une sincérité qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il aurait. C'était comme si, enfin, il s'était rendu à ce qui comptait vraiment. Et pour Sarah, il n'y avait plus de doute. Elle s'agenouilla à côté de lui, sentant la chaleur de son corps et le poids de la décision qu'ils prenaient maintenant ensemble. Elle regarda le petit Liam dans ses bras, et l'amour qu'elle ressentait pour leur enfant, pour la vie qu'ils avaient créée, remplit tout son être. Elle regarda James avec des yeux pleins de larmes et, avec une voix qu'elle ne pouvait contrôler, dit « Oui, James. Oui, j'accepte. Je veux cette vie avec toi. Je veux être ta femme. Je veux construire cet avenir ensemble. » Les mots semblaient être une libération. Et quand James la serra dans une étreinte forte, tout semblait s'aligner. Le monde autour d'eux n'avait pas d'importance. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, surmonté tant de choses, que rien ne les séparait maintenant. La douleur et l'incertitude faisaient maintenant partie du passé, et l'avenir qu'ils construisaient maintenant avec tant de force, était devant eux, plein de promesses et d'amour. Le moment où James glissa l'anneau à son doigt, un symbole de son engagement, le lien entre eux se renforça d'une manière que les mots ne pouvaient décrire, l'avenir s'étendait devant eux, et plus que cela, il était avec eux, à chaque pas qu'ils feraient, à chaque jour qu'ils vivraient en tant que mari et femme. Leur vie avait changé. Mais à ce moment-là, dans ces collines de Virginie, Sarah et James savaient que, ensemble, ils étaient prêts à écrire un nouveau chapitre. Ce qui semblait autrefois impossible, un amour inattendu, une famille créée de manière improbable, était maintenant la base solide sur laquelle ils pouvaient construire tout ce qu'ils avaient toujours rêvé. Et avec cette proposition simple et sincère, James scella leur destin d'une manière que personne ne pourrait jamais briser. 5 ans s'étaient écoulés depuis le jour où James et Sarah avaient commencé à construire une nouvelle vie. Ce chapitre de leur vie, rempli de douleurs, de transformations et de défis, semblait maintenant lointain, comme une histoire d'une autre époque, d'une autre vie. Mais même avec la distance que le temps avait apportée, l'amour qu'ils avaient partagé restait la base solide sur laquelle tout était construit. Sarah et James avaient trouvé un moyen de vivre paisiblement et pleinement, loin des projecteurs, loin des exigences et des attentes qui les avaient autrefois piégés. La pression extérieure, les discussions sur les affaires et l'image, semblaient maintenant appartenir à un passé lointain. Et à leur place, il y avait une vie remplie de simplicité, d'amour et de sens. Sarah partageait son temps entre la clinique du village, où elle continuait à aider les gens avec la même dévotion qu'auparavant, et son nouveau voyage en tant que mère. Elle était devenue une figure essentielle dans la communauté, non seulement en tant qu'infirmière, mais en tant que femme qui se donnait entièrement à sa vocation. L'hôpital, avec sa vie animée et ses exigences incessantes, faisait maintenant partie d'une routine qui la comblait et la connectait au monde autour d'elle.
La maternité l'avait changée de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle trouvait l'équilibre, la force et la joie dans le simple acte de prendre soin, que ce soit de ses patients ou de son fils, Liam. L'enfant de James et Sarah grandissait entouré d'amour, d'affection et de simplicité. C'était un enfant heureux, jouant dans les champs verts entourant leur maison, courant librement avec les chiens que James avait ramenés, rempli de l'énergie d'une enfance pleine de moments précieux. Bien que ses parents soient des figures reconnues, ils veillaient à élever Liam différemment. Il n'était pas traité comme une figure publique, mais comme n'importe quel autre enfant, avec ses propres amis, ses propres défis et un sentiment de normalité qui, à bien des égards, pour refléter la vie simple dont Sarah avait toujours rêvé. James, de son côté, s'était transformé. L'homme qui symbolisait autrefois le pouvoir absolu, le magnat des affaires, était maintenant quelqu'un de complètement différent. Il occupait toujours une position d'influence dans le monde corporatif, mais sa véritable passion avait changé, il se consacrait à la philanthropie, à des causes qui le touchaient profondément et reflétaient le changement intérieur qu'il avait traversé. Il soutenait des organisations qui fournissaient des soins médicaux dans des communautés mal desservies et passait beaucoup de son temps impliqué dans des projets visant à améliorer la vie de ceux autour de lui. Plus important encore, il était devenu un père présent, quelqu'un qui investissait dans l'avenir de Liam, pas seulement avec des richesses matérielles, mais avec de l'amour, du temps et les valeurs qu'il avait apprises à cultiver aux côtés de Sarah. Il vivait dans une maison simple, mais pleine d'histoire et de sens. Située dans les collines de Virginie, la propriété était vaste et luxuriante, avec des vues qui semblaient infinies, mais c'était la maison qu'ils avaient choisie pour vivre. L'endroit était modeste, mais suffisant pour la vie paisible qu'ils avaient construite ensemble. Ils s'étaient éloignés des grandes villes, des grandes demeures et des villes animées. Leur attention se portait désormais sur la famille, l'éducation de leurs fils et la paix qu'ils trouvaient dans leur routine quotidienne. Leur vie n'était plus marquée par les pressions de la société ou la lutte pour le succès professionnel. Ils avaient surmonté ces défis et se concentraient maintenant sur la construction d'une vie pleine de sens, libre des distractions extérieures. James et Sarah étaient désormais les piliers l'un de l'autre, et l'amour qu'ils partageaient était devenu un exemple pour tous ceux qui les entouraient. Leur amour était devenu plus qu'une simple histoire personnelle. C'était une légende, une histoire de la manière dont une femme ordinaire, une infirmière d'un hôpital communautaire, avait transformé l'homme le plus puissant du pays. Mais la véritable histoire ne résidait pas dans le pouvoir qu'il détenait, ni dans l'empire qu'il dirigeait. La véritable histoire parlait de la façon dont ils s'étaient trouvés, dont ils s'étaient reconstruits ensemble, dont ils avaient surmonté les obstacles que la vie leur avait imposés. Leur amour était la preuve que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage avec ceux que l'on aime. La maison dans laquelle ils vivaient était toujours remplie de rires, de longues conversations à la table du dîner, et de moments simples qui parlaient plus fort que n'importe quel grand geste ou cadeau. Lorsque le soleil se couchait et que la lumière dorée enveloppait le paysage, Sarah et James se retrouvaient dans le jardin avec Liam courant autour d'eux, et ils contemplaient l'horizon ensemble, comme si le monde avait ralenti juste pour leur permettre de savourer les fruits du voyage qu'ils avaient parcouru. Ils savaient que, contrairement à ce que beaucoup pensaient, le vrai bonheur ne résidait pas dans la gloire ou le pouvoir. Il était dans les choses simples. Dans les mains entrelacées, dans les conversations au crépuscule, et dans la certitude que l'avenir qu'ils créaient serait construit sur des piliers d'amour, de respect et de compréhension. Et avec le temps, leur histoire devint plus qu'un simple souvenir pour eux deux. Elle se répandit comme une flamme douce qui touchait tous ceux qui les connaissaient. C'était l'histoire d'un amour qui avait tout surmonté, qui avait triomphé du scandale, des adversités et des pressions de la vie. Et en fin de compte, c'était l'histoire de la manière dont deux cœurs issus de mondes si différents avaient pu s'unir, non seulement pour un moment, mais pour toute une vie. Car, au final, l'héritage de l'amour de Sarah et James n'était pas quelque chose qui pouvait être détruit ou défait. Il était intemporel, et son impact continuerait de croître, non pas dans la richesse matérielle ou les réalisations extérieures, mais dans la manière dont ils vivaient ensemble, s'aimaient ensemble, et, surtout, transformaient ce qui semblait impossible en quelque chose de réel et de durable. Dans chaque choix, James et Sarah découvraient quelque chose de profond sur eux-mêmes, que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la vulnérabilité de s'abandonner à l'amour. Leur voyage, marqué par des hauts et des bas, montrait que même lorsque le monde essaie de les séparer, ce qui unit deux cœurs peut être plus fort que n'importe quel obstacle. Leur transformation n'était pas seulement une question de devenir parents ou de changements extérieurs, mais de se redécouvrir mutuellement, d'apprendre à vivre ensemble dans la simplicité d'un amour authentique, et être, en fin de compte, ce qui compte vraiment est le courage d'aimer, peu importe ce que le monde dit.